Je voudrais vous remercier d'abord au nom du ministère des Affaires sociales et du Travail d'être parmi nous cet après-midi dans le but d'installer une nouvelle ministre AI pour la continuité de l'État. C'est AI. Donc, je voudrais dire merci au PM Jout et Joseph Jout d'être là avec nous. Et merci aussi tous les directeurs, les cadres du ministère qui ont fait l'effort de venir assister. Et malgré nous sommes dans une période très délicate, je vois que le nombre est vraiment supérieur de nos attentes parce que, n'oublions pas, nous sommes en période de coronavirus. Et c'est pour ça que, vous voyez, même le PM n'a pas eu la chance d'avoir une place assise. Donc, on le fait debout. C'est pour respecter certaines règles sanitaires. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole aussi à M. Henriquez, ministre de la Communication, qui va être maître de cérémonie pour cette installation. Et je voudrais vous excuser aussi l'absence de la ministre sortante parce qu'elle a eu des contraintes personnelles. Elle ne peut pas être là avec nous. C'est en dehors de sa volonté. Ce n'est pas parce qu'elle boude l'installation. Donc c'est en dehors de sa volonté. Et si vous ne voyez pas non plus le directeur général, c'est peut-être parce qu'il a eu un problème personnel, il ne peut pas y venir. Donc, merci pour votre patience et merci d'être des personnes civilisées lorsque le PM est en train de parler ou la ministre est en train de parler pour éviter des chuchotements. D'accord? Et merci, restez avec nous comme des personnes civilisées. Monsieur Henriquez, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir au personnel du ministère des Affaires sociales. Bonsoir collègues ministres, secrétaire d'État, directeur général. Nous saluons toute la presse qui est là. Et jeudi, c'est lundi 26 janvier, c'est ça? Mardi 26 janvier. Et c'est un jour spécial, ça veut dire que pour le ministère des Affaires sociales qui était bloqué pendant plusieurs mois, il y a plein de monde qui dit qu'il est bloqué depuis juillet, pratiquement depuis 5 à 6 mois. C'est un jour spécial lié. Et il y a un arrêté présidentiel qui paraît jeudi, qui est publié et qui nommé un nouveau ministre des Affaires sociales AI, qui remplaçait le ministre qui était là pendant pratiquement 10 mois, si je ne pas fait erreur, parce qu'il était installé depuis mars 2020. Et donc, le ministre qui était là, c'est Nicole Altidor, Madame Altidor, collègue nous. Il n'est pas là dans le moment où on a parlé là, mais nous connaissons là de cœur. Et collègue lui, va faire job là. Madame mon premier. Et je ne vais pas parler trop, parce que c'est deux interventions pour le faire. Le Premier ministre l'a parlé lui-même pour lui dire mot parle et puis pour lui faire installation et après ministre et Affaires sociales AI. Madame mon premier, c'est lui-même qui va faire discours côté lui installer une fois pour toutes comme ministre AI jeudi. Merci beaucoup. Madame la nouvelle ministre AI des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le ministre, du moins Madame la ministre déléguée et chargée auprès du Premier ministre chargé des droits de l'homme et de la pauvreté extrême. Là, nous sommes au ministère des Affaires sociales qui normalement devrait s'occuper de la pauvreté extrême. Monsieur le ministre Henriquez, Monsieur le directeur de la Caisse d'assistance sociale, CAS, Madame, Messieurs les directeurs des services techniquement déconcentrés, cadres et employés de l'institution, Madame, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, distingués invités, Mesdames et Messieurs. J'ai le privilège d'installer aujourd'hui Madame Marie-Zélène Monpremier
comme ministre AI du ministère des Affaires sociales et du Travail. Ce choix de procéder à ce changement de leadership à la tête du MAS est devenu un impératif au regard du dysfonctionnement de ce ministère dont les activités sont paralysées depuis plusieurs mois déjà. Le président de la République, son Excellent Jovenel Moïse, ne cesse de souligner dans ses différentes interventions l'obligation qu'a son gouvernement d'œuvrer pour la matérialisation des promesses faites durant sa campagne électorale. Pour mieux y parvenir, j'ai donné à chaque ministre de ce gouvernement une feuille de cadrage que je vous encourage à bien appliquer afin de permettre au ministère des Affaires sociales de répondre efficacement à sa vocation. Aujourd'hui, bon nombre de nos citoyens et de nos concitoyens peinent à joindre les deux bouts. Le système de sécurité sociale haïtien se doit d'être à la hauteur des espérances de la population. C'est un défi que, avec le soutien de toute l'équipe du ministère, je vous propose, conseiller ministre, de relever. Le ministère des Affaires sociales est le visage humain du gouvernement. C'est l'une des plus stratégiques institutions de l'État pour implémenter sa politique de protection et de sécurité sociale. Dans ce pays aux moyens très précaires, la tâche d'accompagner nos sœurs et nos frères en situation difficile s'avère une lutte acharnée et assidue. Si moi toujours exigé que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, la police nationale, de bien remplir leur rôle de protéger et servir la population, pendant qu'elle a lutté contre le grand banditisme, le kidnapping, avec toute sa vinavel, moi exiger que le ministère des Affaires sociales prend responsabilité face à une population qui n'a pas rien en main. Madame la ministre Aïe, je vous exhorte à exécuter la feuille de route qui vous a été remise pour fixer les priorités et harmoniser les actions gouvernementales. Car c'est à partir de cet instrument utile et indispensable que vous pourrez vraiment contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par le président de la République. J'en profite pour saluer la ministre sortante qui malheureusement n'est pas présente avec nous pour des raisons indépendantes de sa volonté. Je la remercie pour avoir mis son expérience au service de l'État haïtien pendant plusieurs années, parce que c'est un cadre de l'administration publique haïtienne. Je lui souhaite du succès pour l'avenir. À tout le personnel et au cadre du ministère des Affaires sociales, j'appelle à votre entière et pleine collaboration pour permettre au ministère de reprendre le travail dès demain. À concours toute l'autre institution qui dépend de l'affaire sociale. Moi, je voulais parler de l'ONA, de l'OFATMA, de CAS, avec ça, l'autre m'oublié, ou bien qu'a choisi pas dire là, avec support ministre, mon premier, son monde que je travaille avec lui pendant 10 mois. C'est une femme totale, capitale. C'est une femme qui a mis dans la tête plusieurs ministères. Nous prenons l'habitude de travailler avec lui, son 4x4 qui n'est pas jamais fatigué et qui compte travailler.
dans la vie ou capable d'amplifier l'expérience, mais qu'on travaille pour accomplir son métier. Dans la vie, tout ça difficile, moi, une femme fait. Tout l'autre ministre aussi compétent. Je n'ai choisi le ministre Henri Kess pour mettre là tout. Mais ça tellement difficile, on va une femme fait. Bataille pour corruption que le président a mené doit continuer dans le ministère. Nous sans filtre, c'est vrai, même pas dire nous ça va passer dans le ministère parce que je me connais. Mais nous tripotons, je ne pas dire. À tout collaborateur avec les gens qui travaillent dans le ministère, tout le monde a la ronde badée. Gros fonctionnaires, petits fonctionnaires, mais tout le monde c'est fonctionnaire. J'aime ça dire nous au courant tout problème ministère. Mais dans la vie, il faut laisser le temps au temps. Je dis à l'arrivée pour nous résoudre le problème ministère pour la paix avec sérénité, tourner dans le ministère. Et me compter sur bon gens collaboration que tout cadre ici a pris le ministère pour le faire travail. Il faut que nous changions ce qui a passé dans le ministère parce que le ministère des Affaires sociales n'est pas un bon exemple du tout dans l'administration publique haïtienne. Je souhaite tout le monde bon travail. Ma consoeur Ghislaine Monpremier, je te déclare investi dans tes fonctions. On attend la lecture de l'arrêté et l'empiliation. On va vous la donner. Je vous souhaite déjà bon travail. Je ne vais pas dire bonne chance parce que je sais que vous savez où vous allez. Vous sont grands timouns qui traversent la rue pour quoi. Merci en pile parce que vous acceptez le challenge ça. Et je me connais avec toute femme vaillante pour gagner autour de vous, vous faites un bon travail. Merci en pile. Arrêté. Joseph Jout, Premier ministre. Vu la Constitution de 1987, notamment ses articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 159.1, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170, 171, 172 et 172.1, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 2 mars 2020 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 4 mars 2020 nommant les membres du cabinet ministériel, considérant qu'il y a lieu de nommer un ministre des Affaires sociales et du Travail, MAST, arrêté. Article 1. La citoyenne Marie-Ghislaine Monpremier est nommée ministre AI des Affaires sociales et du Travail. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné à la primature à Port-au-Prince le 25 janvier 2021 en 218e de l'indépendance par le Premier ministre Joseph Jout, vu et approuvé par le président de la République, Jovenel Moïse. Après l'intervention du Premier ministre, nous disons merci parce que c'est lui qui introduit le ministre AI. Nous, c'est moment, côté collègue, Marie-Ghislaine Monpremier, qui a la charge de gérer et de manière provisoire parce que
il veut dire ad intérim, donc c'est provisoire, et selon les vœux du Premier ministre. Donc nous passons au micro pour que vous fassiez intervention sur la règle, donc tout ça qui est important pour le ministère des Affaires sociales. Merci, collègue Enriquez. Excellence. Excellence. Monsieur le Premier ministre, mon chef, mon collègue, mon ami, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Madame la ministre chargée dans les affaires, tout ça a besoin de la question de pauvreté, c'est-à-dire, moi, avec poussé sans. Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées, ma collègue Soanette Désir, mon amie. Madame la directrice de cabinet du Premier ministre, notre chère Guerline Pierre. Mesdames, Messieurs, les cadres et fonctionnaires intermédiaires du MAST, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes qui m'accompagnent cet après-midi, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les cadres de la primature, Mesdames les membres du Conseil électoral provisoire, qui m'accompagnent aujourd'hui, sont des femmes. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, au sein de cette auguste assemblée, les mots de remerciement ne peuvent à ma civilité échapper. De sage, j'ai appris que la gratitude demeure la formule la plus élégante de témoigner sa loyauté à l'égard d'une autorité supérieure, faisant de soi un responsable délégué à matérialiser sa conception consciente de charger en bien souverain le quotidien de ses congénères. Investi de cet honneur, serti d'une confiance manifeste, je remercie le président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, de son dévolu sur moi jeté. Sur cette medlier, je ne saurais ne pas ajouter son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Joseph Joute, l'orienteur choisi, tel un phare capable de guider à bon port l'équipage animé de l'ardent désir de travailler au profit exclusif de la nation. Puis, mes collègues et collaborateurs, Mesdames, Messieurs les ministres, appelés à servir l'État, j'étends encore cette vertu cardinale à l'intention de ma famille, de mes amis,
et à chacun de vous aspirant à la tranquillité et le bonheur de notre pays commun. Je veux, en cette circonstance spéciale, saluer une amie, la directrice générale de la BNC. Mesdames et messieurs, avant ma prise de fonction au ministère des Affaires sociales et du Travail, le chef de l'État et le chef du gouvernement ont beaucoup insisté sur le défi à relever en matière de sécurité et de protection sociale. Je me sens donc interpellée par la mission dévolue à ce ministère qui consiste à mettre en œuvre les priorités retenues dans ces deux domaines. Il est vrai que l'action de cette institution participe de la vision globale gouvernementale à travers les trois grands axes prioritaires que sont le rétablissement du climat sécuritaire, la réduction des inégalités sociales et la relance de l'économie, dont la mise en œuvre contribuera grandement à apporter des réponses concrètes aux nombreuses attentes de la population haïtienne assoiffée de justice sociale. Pour y parvenir, le fonctionnement à plein rendement du ministère s'avère extrêmement important et indispensable. Sur cette base, je demande à toutes et tous les employés de cette institution de m'offrir cette opportunité pour faire avancer le dossier. Ainsi, qu'il me soit permis de solliciter auprès de vous un sursis par rapport aux divers mouvements de revendication interne qui perturbent en quelque sorte le fonctionnement du ministère. Je promets qu'après avoir pris connaissance des dossiers, je me ferai l'obligation de vous informer qu'est-ce qu'on peut faire ensemble par rapport à vos attentes. Déjà, je compte sur votre collaboration en vue de faire fonctionner convenablement notre ministère. Je profite de cette occasion pour saluer ma collègue Yolette Nicolas Altidore, l'ancienne ministre du MAST. Je lui dis merci. Je vais travailler à la suite de ces idées et travaux accomplis au sein de ce ministère. Le gouvernement Moïse Joute travaille pour arriver à la sécurité et la stabilité qui sont des éléments incontournables dans la redynamisation de l'économie haïtienne. En tant que ministre du MAST AI, je me donnerai pour mission de collaborer avec les cadres et tout le personnel du ministère, l'équipe gouvernementale, les différentes directions générales autonomes et techniques, les OCB des deux sexes et tout un chacun en vue de relever les défis les plus urgents. Ensemble, à la tâche, nous gagnerons. Je vous remercie. Et je m'en excuse auprès des membres du Conseil électoral provisoire. Les masses m'ont fait de voir tout le monde. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais il faut quand même porter un toast. C'est à la paix, à la sérénité au sein de ce ministère et surtout au succès de la nouvelle ministre.
Mais nous disons tout le monde merci, merci à la presse, merci au personnel du ministère des Affaires sociales, merci à tous les cadres, quel que soit le niveau contractuel, merci à tout officiel qui est là. Vraiment, nous allons compter sur pour Affaires sociales ou bon travail. Nous disons Premier ministre merci et merci à la ministre, c'est mon premier qui t'a accepté fonction ça.